Bonjour, donc voici une petite vidéo, encore des outils faits maison, concerne un peu plus l'automobile, donc on va voir ça tout de suite, hein. Donc alors on va commencer par une petite meule comme ça, à découper, donc avec des disques tout fins, fabriqués autour bien sûr, très pratique, avec une petite meule pneumatique, pour aller cisailler des écrous qui sont grippés ou autre chose. Voilà, petite vis au milieu. Assez facile à faire. Ensuite, un démonte-obus. Donc le démonte-obus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un démonte-obus, on voit de près à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on va bien voir comme ça. Voilà. Donc une valve de voiture ou de vélo ou autre chose. Donc ça permet d'enlever ce qu'il y a au centre. Donc la partie obus, le obus qui est au milieu. Voilà. Voilà ce que c'est que l'obus. Donc un petit outil pratique à avoir. Donc voilà, donc fait molleter ici, percé d'un bout à l'autre à l'intérieur, voilà, pour que l'air s'échappe plus facilement. Voilà, un petit bouchon pour protéger la petite partie cisaillée au bout là. Voilà, fait autour aussi. Ensuite, une petite clé à vidange. Alors j'ai fait toute petite bien sûr. Alors celle-ci est en acier, c'est de l'acier très solide, c'est de l'acier à outils en fait. On peut la fabriquer aussi dans une vieille clé ou une rallonge, justement parce qu'on peut forcer vraiment dessus et ça ne se tord pas. Donc on risque pas de tordre la partie carrée qui fait du 8 mm ici, et la partie hexagonale de l'autre côté qui sert justement en 10, qui sert à mettre une douille. Voilà, on met une douille, le cliquet, et puis on peut démonter. Donc elle est petite parce que justement elle peut aller partout, justement sous le moteur pour une boîte de vitesse ou autre chose. On peut même mettre une clé plate aussi de ce côté-là. C'est très pratique d'avoir un petit embout comme ça dans sa caisse. Ça peut être utile. Ensuite, ça. Alors ça, c'est plutôt une de mes conceptions, on va dire, un peu. C'était surtout pour démonter des tuyaux de frein qui sont grippés souvent. La partie qu'on veut démonter sur un tuyau de frein, l'olive, souvent quand on prend une clé de 10 ou de 11 pour certains, elle tourne autour, vous arrondissez l'écrou. Donc là, l'avantage c'est que vous pouvez passer le tuyau de ce côté-là, donc vous dévissez la vis, vous passez le tuyau, vous mettez sur la partie olive, vous resserrez de l'autre côté et vous prenez une grosse clé ici et que vous pouvez forcer dessus. Donc ça c'est pareil, c'est de l'acier semi-trempé, on va dire, assez dur, qui se tord pas facilement, qui permet donc d'éviter d'arrondir la vis à la partie du tuyau de frein, si vous voulez. Donc ça peut être utile aussi à faire, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Voilà. Autre chose encore, alors ça c'est une petite lampe témoin, une lampe témoin pour la voiture. Donc un grand fil, voilà, une pince croco d'un côté, l'autre côté la lampe témoin fait maison. Donc à côté on a le petit cache pour cacher la pointe en tungstène, voilà, pour la protéger en cas ça vient à tomber ou autre chose. Donc elle est sur le fil, la partie qui se démonte reste sur le fil, donc ça risque pas de se perdre. Comme ça vous pouvez la ranger, vous remettez ça et puis vous rembobinez le fil. Donc elle est fabriquée avec un tube en inox, deux embouts en aluminium qui sont vissés, vous pouvez voir que c'est vissé, voilà, de chaque côté. Isolé ici, la pointe est isolée du corps, la pointe touche la lampe qui se trouve à l'intérieur, une ampoule navette, ce qu'on trouve dans les plafonniers, et ici un embout aussi vissé derrière avec un ressort de l'autre côté, et isolé aussi avec du nylon ici, où le fil passe à travers. Bien sûr, le ressort appuie sur la lampe. Voilà, ce qui permet de piquer dans un fil ou tester pour avoir du courant quelque part. Donc bien pratique à avoir aussi. On peut trouver ce genre de lampe un peu
un peu partout hein, dans le commerce, hein, mais j'ai voulu la faire moi-même. Donc j'avais du tube en inox, et c'est du tube quand même qui fait 1 mm d'épaisseur, hein, il n'est pas très épais. Donc il faut y aller tout doucement avec le tour, il faut un petit filetage très fin. Donc c'est là que la difficulté, hein. Donc il faut faire un filetage intérieur et un filetage extérieur, hein. Donc on voit bien que c'est fileté. Voilà, on va montrer ça, comment que c'est fait dedans, hein. Voilà. Donc l'ampoule se trouve dedans. Je vais la sortir. Alors l'ampoule, elle est comme ça avec deux joints toriques pour pas qu'elle ne touche la partie métallique. Donc on voit le filetage à l'intérieur qui est fait autour, bien sûr. Et le filetage extérieur qui est tout fin, qui se fait autour aussi, hein. Voilà. Donc aussi intéressant d'avoir ça dans sa caisse à outils, si on veut s'amuser à en faire une, hein. Sinon bah, il faut l'acheter. Voilà. J'essaie de la remettre parce que là, en regardant l'appareil photo puis en même temps de visser, c'est pas toujours facile. On va se mettre sur le côté. Voilà. Donc ici des petites lumières, hein. Des petites lumières faites à la fraiseuse pour qu'on voit bien la lampe derrière s'allumer. Et puis voilà. Donc voilà pour les petits outils faits maison, hein, version 2, hein. Bon, il y en a encore d'autres, hein. Ouais, bon, ça fait 3 ans que j'ai le tour et la fraiseuse, donc je me suis pas mal amusé, hein. Hein, pour faire de la réparation, pour faire des outils, pour faire pas mal de choses, hein. Donc c'est vraiment, quand on commence à bricoler la ferraille, on s'aperçoit qu'en fait, ben, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui sont intéressantes et qui rendent service. Donc voilà, allez, à plus, à la prochaine.